Je sens que je reçois beaucoup d'aide de sa part maintenant. À peu près à l'âge de 12 ans, et jusqu'à récemment, vers 16 ans, 17 ans, je vivais juste, comme bon me semblait. Je m'en fichais, que si je mourais, où vais-je aller? Cela m'importait peu. Cela est encore pire que le cas de la plupart des gens, parce que je savais les choses de Dieu. Je connaissais déjà les conséquences. Mais je vivais toujours comme ça. Pour remplacer ce père d'amour qui m'avait manqué dans mon enfance. Si tu me connais, tu sais que je ne suis jamais célibataire. C'est la première fois de ma vie, depuis mes 12 ans, que je suis célibataire. Car j'ai toujours eu l'impression d'avoir besoin de ce confort. Que j'avais besoin d'un homme, pour être là pour moi. Donc à ce stade, j'avais à peu près tout expérimenté, à peu près tout ce que vous pouvez expérimenter. J'ai essayé d'être bi, pendant un temps, j'ai essayé cela. J'ai essayé la luxure avec les hommes. J'ai été dans une relation abusive, j'étais beaucoup plus abusive que lui. Je le confesse maintenant. J'ai essayé des drogues. J'ai essayé la sorcellerie, j'ai essayé le satanisme. Je veux dire, où vais-je me tourner maintenant? Rien ne me procure de la joie, rien ne remplit ce vide dans mon cœur. Quelque chose devait changer. Je me suis laissé aller à tout. Alors que Dieu me tendait la main tout ce temps. Ce dimanche-là, j'étais tellement déprimée. J'étais tellement bas, et je ne suis pas allée à l'église, ce dimanche matin-là. J'avais l'intention, tout comme la semaine précédente, et la semaine précédente, et la semaine précédente. Et le mois précédent, je disais que j'irais à l'église demain. Ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit. Je ne m'obligeais pas moi-même, je me laissais juste aller comme je le voulais. Mais ce dimanche soir-là, quelque chose d'assez drastique s'était passé. Et j'étais comme, c'est assez, j'ai besoin de Dieu. Je veux juste entendre Dieu, juste pour une heure. J'ai juste besoin d'espoir, parce que je ne veux pas me suicider. Je ne veux plus me sentir ainsi désormais. Et donc j'ai appelé ma mère, et je lui ai demandé si elle allait à l'église. Elle y allait. Donc je suis allée. Et gardez à l'esprit que c'était dimanche dernier. Le prédicateur, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et il a donné un bon sermon. Qui me parlait, Dieu me parlait, et je me disais, Dieu merci. C'est ce dont j'avais besoin. C'était le petit coup de pouce dont j'avais besoin. Mais je savais qu'une fois que j'aurais quitté cette église, toute la douleur de ce monde allait revenir là où elle était. J'allais devoir faire face à mes sentiments. J'allais devoir faire face à ma dépression par moi-même. Alors que le service touchait à sa fin, je disais, ô Dieu, je ne veux pas retourner dans ce monde sans toi. J'ai besoin de toi avec moi, sinon je ne sais pas combien de temps encore je vais être ici. Alors ils ont fait l'appel à l'autel, ce qui était normal pour moi. Je savais qu'à chaque service, il y avait un appel à l'autel. Si vous ne savez pas ce que c'est jusqu'à la fin du service, ils demandent aux gens de lever la main, s'ils veulent donner leur vie à Dieu, et s'ils veulent qu'on prie pour eux. Alors le prédicateur a dit, y a-t-il quelqu'un ici, qui voudrait donner sa vie à Jésus? Et j'ai la tête baissée, parce que c'est ce que vous êtes censé faire quand ils font l'appel à l'autel. Tu es censé baisser les yeux, pour que personne ne se sente gêné s'il lève la main. J'ai vu du coin de l'œil, une main levée ici, et une main levée là-bas. Et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de mon esprit pour la première fois me disant, tu dois le faire aussi. Et j'étais comme mais non, je ne vais pas lever la main dans cette église, avec ces milliers de personnes qui me regardent, et ressembler à une insensée. Je ne vais pas faire ça. J'ai dit non Seigneur, je ne ferai jamais ça. Je ne lèverai jamais la main pour cet appel. Et puis le pasteur a dit, les rétrogrades aussi,
Les personnes qui étaient autrefois avec Dieu, mais qui ne le suivent plus, ces gens ont besoin de lui. Et j'ai juste vu Dieu parler à mon esprit. Je l'ai trouvé, j'ai senti une voix si puissante, si inexplicable dans mon esprit qui m'a dit, « Maria, fais-le ». Alors j'ai levé ma main. Je n'ai jamais entendu cette voix auparavant. Gardez à l'esprit que je suis très habituée au domaine spirituel, comme je l'ai dit plus tôt. Je faisais constamment de l'astral juste pour entendre, pour voir, de l'autre côté. Je voyais des démons, je les entendais me parler. Mais je n'ai jamais entendu une voix comme celle-ci, si claire, si distincte, si puissante, que je ne pouvais pas ne pas écouter. Alors j'ai levé la main, et je suis allée là-bas, et j'ai fait la prière de repentance. Mon Dieu, pardonne-moi pour mes péchés, et rends-moi pur à nouveau. Puis il a dit, que tous ceux qui sont venus à l'autel se lèvent. Et il y avait beaucoup de gens qui priaient, à ce stade-là. Il n'y a pas que les gens qui voulaient se repentir. Tout le monde prie à l'autel. Donc tout le monde se lève, et il y a une bonne centaine de personnes qui se lèvent. Et puis tous ceux qui sont encore assis, tout en arrière, derrière nous dans leurs chaises. Je vais mettre une photo, pour que vous puissiez voir. Je suis prosternée devant l'autel, le prédicateur devant nous, et il y avait des gens derrière nous toujours assis dans leurs chaises. Alors le prédicateur descend des marches, il met la main sur une petite fille. Et il prophétise sur elle. Et si vous ne savez pas ce que c'est, quand quelqu'un prophétise sur vous, ce n'est plus vraiment le prédicateur qui parle, c'est presque comme parler en langue. Mais là c'est Dieu qui parle à travers eux. Et vous savez que ce n'est plus le prédicateur qui parle, tout comme la possession démoniaque, où les démons parlent. L'Esprit de Dieu aussi prend le contrôle des personnes, pour parler à travers elles. Tout comme la possession démoniaque, l'Esprit de Dieu aussi. Je sais qu'il n'avait pas parlé à cette petite fille avant. Mais le voilà, lui disant tout ce qu'elle allait traverser, que Dieu allait l'aider. Et j'étais comme, oh, durant toute ma vie, j'ai vu des gens recevoir des prophéties, à des moments impromptus. Oh, tu vas être un grand prédicateur de Dieu un jour. Et toi, tu vas être une merveilleuse femme de Dieu, et tu vas faire ceci et cela, et Dieu va t'aider à aller ici. Mais on n'avait jamais prophétisé sur moi. Et je suis à l'église, depuis que je suis née. Donc le prédicateur va et vient de l'autre côté de l'autel, met ses mains sur les gens, prophétise sur eux. Et il passe juste à côté de moi, et alors qu'il passe près de moi, ô Seigneur, quelque chose est sur le point de se passer. J'ai ressenti à nouveau une présence que je n'avais jamais ressentie avant. Alors il s'est retourné, il m'a regardé, il a dit, « Quel est ton nom ?» Et j'avais peur. J'étais sur le point de répondre Sophia, je voulais répondre Sophia, je ne voulais pas qu'il sache mon vrai nom. Je voulais répondre Sophia, je ne voulais pas qu'il sache. Mais j'ai dit mon vrai nom Maria. Et il a prononcé des paroles dans ma vie, que seul Dieu pouvait prononcer. Ce n'était plus le prédicateur qui parlait. Il a dit des choses de ma vie, que je n'avais jamais dites à personne. Il a parlé de ma sorcellerie. Il m'a littéralement lu comme un livre, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les autres il avait juste dit, « Toi tu vas faire ça, toi tu feras ceci ». Mais quand il a prophétisé sur moi, il m'a attrapé, et il a fermé les yeux, et je pouvais juste dire, que ce n'était plus lui qui parlait, c'était mon Dieu. Restez encore ici, je n'ai pas fini. Quel est ton nom, ma chère? Excusez-moi, Maria. Quel âge as-tu? 18 ans? Viens-tu à l'église ici? Ok. Amen. Je vais juste prier pour toi, Maria. Le Seigneur te dit ma fille, l'ennemi t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Beaucoup de sorcellerie et d'incrédulité sont entrées dans ton esprit, me concernant, dit le Seigneur. Certaines ce sont des portes que tu as ouvertes, et des voix que tu as permis de te parler, mais je te dis, écoute ma voix, et écoute ma parole. Tu as accepté, dis au Seigneur. Je ne t'ai pas rejeté.
Je ne suis pas en colère contre toi. Tu n'es pas un accident, tu es né pour un temps comme celui-ci. Je t'ai créé, tu es une créature, si admirablement et merveilleusement faite à mon image, dit le Seigneur. Tu seras une femme de Dieu, une femme de vertu, une femme, oui une agnelle, très proche du berger, c'est mon cœur pour toi ma fille. Mais tu dois coopérer avec moi, dans ton cœur. C'est de là que tout vient, pas dans les devoirs pour l'Église, mais de ton cœur, dit le Seigneur. Je veux t'aimer, te connaître et te suivre. Si tu fais ça, ce ne sera pas une corvée. Ce ne sera pas un fardeau, ce ne sera pas une performance que tu devras accomplir, mais ce sera de l'amour. Mes yeux brûlent comme le feu, et ce feu est mon amour pour toi, dit le Seigneur. Et je veux que tu le vois, je veux que tu le saches, parce que je t'ai créé pour être une marque de feu. Je t'ai créé pour être un témoin puissant, et un témoignage puissant pour moi. Je t'ai donné des dons et des talents, et cela est destiné à ce que je veux faire dans, et à travers ta vie. Ne laisse pas l'ennemi avoir son chemin, choisis-moi et je serai ton ultime défenseur, dit le Seigneur. Louons Dieu et remercions-le pour cela. Et j'ai fondu en larmes. Je ne pleure pas devant les gens. Pour cette vidéo vous pourriez dire, oh, elle y est très émotionnelle. Mais si vous me connaissez, vous savez que je me suis enveloppée d'un personnage très fort. Et j'ai fondu en larmes, devant ces 400, 300 personnes, parce que Dieu m'a lu. Il savait exactement ce que je ressentais. Il savait exactement ce que je traversais, il savait exactement contre quoi je luttais. Et il était là pour m'aider. Je suis très contente de le dire, je fus finalement et véritablement sauvée cette nuit-là. J'ai parlé en langue pour la première fois. Si vous ne savez pas ce que c'est, peut-être que je ferai une autre vidéo pour cela. Parce qu'habituellement quand tu vas à l'église, et reviens, tu fais face aux tentations de ce monde, et à toutes les blessures de ce monde, et Satan veut juste t'écraser. Dès que vous sortez de l'église, il vous écrase, mais quand vous avez ce Saint-Esprit de votre côté, et avez la capacité à parler en langue contre lui, vous vous sentez vraiment comme si, rien ne pourra vous